L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 21%. C'est la réduction d'impôt maximum dont vous pourrez bénéficier dès janvier 2019. Et ce, grâce à un nouveau dispositif d'investissement locatif voulu par le gouvernement. Ce nouveau coup de pouce s'adresse aux investisseurs qui s'engagent à acheter, réhabiliter et louer des logements anciens au cœur de plus de 200 villes en France. Les travaux devront représenter au moins 25% du coût total de l'opération. Cette dernière sera plafonnée à 300 000 €. La réduction d'impôt porte sur l'ensemble de l'enveloppe. Le coup de gueule du jour est poussé par les hôteliers. Sur BFM TV, le président du syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs a déploré les conséquences du mouvement des Gilets jaunes. S'il n'est pas opposé au mouvement, il estime que près de la moitié des réservations ont été annulées à Paris ces dernières semaines. Toujours d'après lui, Avignon, Montpellier ou encore Toulouse seraient confrontés au même problème. Alors que de nouvelles manifestations sont prévues pour le week-end prochain, le représentant du syndicat hôtelier demande à Emmanuel Macron de prendre la parole pour sortir de cette crise. L'info pratique capitale. Les retraités perdent-ils vraiment du pouvoir d'achat ? Nous avons réalisé des simulations avec les cabinets Optima et Sapiendo. Résultat, les 40% les plus modestes s'en sortent bien, puisqu'ils ont été épargnés par la hausse de la CSG. Les retraités les plus aisés, eux, profitent de la transformation de l'ISF en IFI, mais aussi de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les revenus du capital. La tranche médiane, qui subit la hausse de la CSG, devrait aussi s'y retrouver, avec la promesse du président de supprimer la taxe d'habitation pour 100% d'ici la fin du quinquennat. Sans compter que chacun va pouvoir bénéficier d'un meilleur remboursement sur les lunettes, prothèses dentaires ou autres appareils auditifs. Pour plus de détails, retrouvez toutes nos simulations sur capital.fr. On termine avec Carlos Ghosn. Accusé d'avoir minimisé ses revenus aux autorités japonaises, le PDG de Renault entame aujourd'hui sa 3e semaine de détention à Tokyo. Dans le JDD, ses proches dénoncent des conditions de détention inhumaines. En plus d'un futon en guise de lit et de 3 bols de riz par jour, Carlos Ghosn n'aurait le droit qu'à 2 douches par semaine. Il ne serait pas non plus autorisé à se raser ni à garder ses médicaments. Alors qu'il peut être interrogé jusqu'à 8 heures par jour, les médias japonais pensent que sa garde à vue sera prolongée jusqu'à Noël. C'était l'info éco avec Capital.